Bonjour, nous allons créer un tableau Excel et voir avec lui les manipulations de base. Pour saisir dans une cellule, il suffit de se positionner dessus, soit avec la souris, soit en se déplaçant avec les flèches de direction, soit en utilisant la touche tabulation ou la touche entrée. Commençons par saisir un titre, voilà. Ici, je voudrais me faire le premier trimestre, première manipulation de base. Excel sait faire des suites logiques, après janvier vers février, mars, etc. Pour pouvoir les créer, ici, nous allons utiliser la poignée de recopie. Rester cliqué et tirer. Février, mars, et je peux aller comme ça jusqu'en décembre, arriver à décembre, et il recommencera à janvier. Voilà. Ici, nous allons mettre un total, un prix unitaire et un prix total. Là, nous allons positionner nos articles. Alors, pour faire rapide, on va marquer article suivi d'un chiffre. Excel sait également faire une série sur ce genre de choses. Donc, un texte suivi d'un chiffre. Si je tire, il augmente le chiffre de 1 systématiquement. On va mettre des nombres d'articles. Donc, je mets n'importe quoi, hein. Je vais également mettre des prix unitaires. J'ai laissé volontairement une colonne vide ici et je vais laisser une ligne vide ici pour bien séparer mes calculs de mes données. Voilà. Donc pour faire la saisie dans les cellules, ça pose aucun problème. Vous avez vu, on peut se déplacer, on peut taper. Si, comme c'est le cas ici, le texte dépasse des cellules, il n'y a pas besoin de s'en préoccuper dans l'immédiat. Si je veux réaliser mes calculs maintenant, je vais toujours d'abord me positionner dans les cellules où je vais faire mon calcul avant de rentrer en mode calcul. Nous avons deux types de calculs en tableur, les calculs arithmétiques, plus, moins, multiplier, diviser, et les fonctions de calcul, qui sont des calculs arithmétiques préenregistrés et qui aident considérablement la vie. Tous les calculs commencent par égal, sachant que quand on utilise une fonction de calcul, le égal se met automatiquement. Pour faire mon total ici, je souhaite additionner mes trois chiffres. J'ai deux manières de le faire, en calcul arithmétique ou en fonction. On va commencer par un calcul arithmétique. Je mets égal. Je vais cliquer sur mon premier chiffre. Ne jamais retaper les chiffres, toujours cliquer sur les chiffres qui existent. Il me met B3, qui correspond au nom de la cellule, B3, plus le chiffre de février, donc C3, plus le chiffre de mars, D3. Je n'ai plus qu'à appuyer sur Entrée pour avoir mon résultat 998. Lorsque l'on clique dans la cellule, dans la barre de formule, nous avons toujours le calcul tel qu'il a été défini. B3, C3 et D3 sont des références dites relatives. C'est relatif à l'emplacement du calcul. Le tableur, ce qu'il a enregistré, c'est qu'il a additionné 4 cellules à gauche, plus 3 cellules à gauche, plus 2 cellules à gauche. Cette relativité de l'emplacement va permettre de recopier les calculs. Si je veux faire le calcul ici, je vais également faire 4 à gauche, plus 3 à gauche, plus 2 à gauche. Ici, même chose. 4 à gauche, plus 3 à gauche, plus 2 à gauche. Et ici, 4 à gauche, plus 3 à gauche, plus 2 à gauche. Donc, j'ai le même déplacement à chaque fois. Comme j'ai le même déplacement à chaque fois, je peux tirer.
Première chose, donc la relativité me permet de recopier mon calcul et à chaque fois il a bien pris les bonnes cellules. Deuxième chose, la relativité me permet de modifier un chiffre à n'importe quel moment. Si là je mets 300, dès que je vais faire entrer, il va modifier automatiquement mon total. Voilà. Si là je mets 200, dès que je fais entrer, il modifie mon total. Donc, référence relative égale recopie de calcul et changement de chiffre. Donc je vous ai dit il y avait deux façons de faire. La première c'était un calcul arithmétique. La deuxième c'est une fonction de calcul. Alors pour aller chercher les fonctions de base sur lesquelles nous allons travailler pour l'instant, on va passer directement ici. Nul besoin d'aller les chercher ailleurs. Si on reste dans l'onglet accueil qu'on utilise le plus souvent, ça évite des manipulations. Donc ici nous avons les 5 fonctions de base, la somme, la moyenne, le nombre, le maximum, le minimum. La somme permet d'additionner. Donc je vais cliquer sur somme. Il me propose de sélectionner B3 jusqu'à E3. Cette cellule-là m'embête un petit peu. Je vais donc resélectionner de B3 jusqu'à D3. Je fais entrer. Et comme pour le calcul arithmétique, bien sûr, puisque ce sont des références relatives, je peux recopier vers le bas. Nous allons voir dans une autre vidéo les autres calculs